Bonjour, je vais vous parler des lubrifiants, des huiles et des graisses. Je vais vous parler de leur utilité, de comment est-ce que ça fonctionne, des avantages et des inconvénients de chacun. Je vais vous dire comment est-ce qu'on fabrique des graisses, ainsi que comment choisir, est-ce qu'on doit mettre une huile ou une graisse dans le cas d'un lubrifiant lorsqu'on a à choisir. Donc, débutons. Donc, comment est-ce que ça fonctionne et surtout à quoi ça sert un lubrifiant? Donc, ça sert à réduire le frottement entre deux surfaces en mouvement. On a ici des engrenages et ici un roulement à palier avec un arbre. Donc, pour éviter que le frottement brise les pièces, donc on va souvent utiliser un lubrifiant. Donc, ça peut aussi servir, bien sûr, à protéger les éléments mécaniques contre l'usure et la corrosion. Donc, plus en détail, sur cette image, on voit deux surfaces. Disons, exemple, ici, ça pourrait être une surface en acier et une autre surface en acier. Ici, c'est un espacement entre les deux. Donc, on pourrait avoir une fine couche d'huile ou de graisse ici, qui fait que les pièces ne s'useront pas prématurément. Donc, comme ici, ça apparaît pas, mais il y a souvent de la graisse là, au niveau, là, peut-être pas de l'arbre ici, mais au niveau là, du roulement qui va tourner à l'intérieur. On s'entend qu'ici, c'est vraiment un vieux roulement, probablement qui serait dû pour un entretien, là. Mais disons qu'on prend cette image-ci. Sur chacune des dents des engrenages, entre les deux, il va y avoir une fine particule d'huile ou de graisse. Techniquement, ça pourrait même avoir une durée de vie, là, je vais dire infinie, si les particules qui se retrouvent entre les deux surfaces étaient plus petites que l'espacement. Donc, ce que je veux dire, donc, c'est que, voyez ici, ça paraît lisse, la surface 1. Mais en réalité, à toutes les fois qu'il y a un débris quelconque qui s'y retrouve et qui passe au niveau de l'huile, qui soit plus grand entre les deux, ça va créer un frottement sur la surface interne. Donc, à toutes les fois, ça va, à ce moment-là, briser un peu le métal ou autre, qui va, à ce moment-là, devenir de plus en plus imparfait. Donc, le frottement va se faire de plus en plus, puis c'est à ce moment-là souvent que les surfaces vont devenir usées, puis qu'il pourrait arriver là, des problèmes. Donc, c'est ça, c'est important aussi de faire de la maintenance pour éviter que les surfaces, qu'il y a de trop grandes impuretés qui se retrouvent à travers de tout ça, pour que ça reste bien lubrifié, et puis bien sûr que ça évite le frottement entre les deux surfaces ou les bris sur les métaux quelconques ou autres pièces. Donc, continuons. Donc, en ce qui concerne l'huile, quels seraient les avantages et les désavantages? Donc, premièrement, l'huile est un lubrifiant. C'est un lubrifiant qui est liquide, qui est composé d'une base d'huile et d'autres additifs. Donc, les avantages, c'est qu'à grande vitesse, l'huile, étant donné qu'elle est liquide, c'est idéal. Donc, il y a une meilleure dissipation de la chaleur que avec la graisse, étant donné que ça va mieux se propager vu que c'est très liquide. Donc, ça va dissiper la chaleur. Puis, c'est mieux adapté aussi au système fermé ou scellé quand on pense, par exemple, à l'huile d'un automobile. Et une meilleure évacuation aussi des corps étrangers, étant donné que les filtres, l'huile peut faire tout un circuit puis se retrouver, exemple, dans un filtre, ou voire même, on pourrait prendre l'impureté, le corps étranger, puis l'enlever de l'huile. Quels sont les désavantages? Donc, il y a plus de risques de fuite, bien entendu, étant donné que c'est plus liquide. Puis, il y a des coûts d'entretien plus élevés pour des raisons telles que le fait que c'est plus difficile à mettre en place. C'est souvent des circuits fermés. Lorsqu'on la change, on peut pas juste c'est rare, en tout cas, à long terme, qu'on fait juste rajouter tout le temps de l'huile. À un certain moment, il va falloir la changer. Alors que la graisse, on peut tout simplement des fois en ajouter un peu plus, là, sans trop en ajouter. Concernant la graisse, les avantages et les désavantages. Donc, premièrement, la graisse est un lubrifiant semi-fluide ou semi-solide. Donc, un des avantages de la graisse, c'est qu'elle reste en place au point de lubrification. Elle va moins bouger étant donné qu'elle est plus solide. Elle protège contre la rouille et la corrosion, même à l'arrêt.
elle agit aussi comme un produit d'étanchéité, un scellant, des fois, pour éviter que les impuretés rentrent à un exemple ici. Donc, j'en aurais tout le tour de mon roulement. Oui, il pourrait avoir à ce moment-là des impuretés sur le bord, mais souvent, ça va protéger l'intérieur, étant donné que c'est moins liquide, donc ça circule moins, on va dire. C'est utilisé dans les systèmes ouverts, souvent, ou à perte totale. Donc, les désavantages ne permettent pas un refroidissement de la pièce lubrifiée autant que par circulation. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que si, exemple, le roulement tourne avec de la graisse, il va souvent avoir ce qui va absorber la chaleur, ça va souvent être la graisse qui va toucher à la pièce, exemple ici, là, d'acier, et non pas ce qui se retrouve sur le bord ici. Donc, il y a une moins bonne propagation, là, une dissipation au niveau de la chaleur. Ça garde des contaminants en place aussi, par contre. Donc, souvent, ça circule moins de la graisse, ça reste sur place. Donc, ils vont rester, s'il y en a qui réussissent à rentrer, ils vont rester sur place. C'est des fois, parfois difficile d'en déterminer la quantité, alors que lorsqu'on est avec l'huile, souvent on va dire, ah, dans ce système-ci, on met 2 litres d'huile. Alors que ça, des fois, c'est difficile. Puis c'est important aussi des fois de comprendre que des fois, trop en mettre, ça peut être pire que pas assez parce que ça peut créer des restrictions, ça peut nuire à ce moment-là. Puis ça a une moins grande capacité de refroidissement aussi, là, étant donné que c'est pas dans un circuit souvent là, où, qui va être fermé ou qui va circuler comme avec de l'huile. Donc, la graisse. Mais la graisse, c'est quoi exactement? Je vous explique ça. La graisse, là, c'est pas une huile épaisse comparativement à ce que beaucoup de gens pensent, mais plutôt, c'est comme un procédé avec une forme d'éponge, ok? Voyez ici, j'ai une chaîne avec un engrenage avec de la graisse ici. Donc, quand je veux dire que c'est une éponge que j'ai mis ici, c'est pas vraiment une éponge, mais c'est un procédé. C'est que à toutes les fois, ok, que la chaîne va créer une pression avec l'engrenage, ça va libérer l'huile qui se retrouve là à l'intérieur. Puis aussitôt qu'elle va ressortir de l'autre côté, ça va comme libérer la pression, puis l'huile va retourner dans l'éponge. Donc, comment c'est fait exactement de la graisse? Je vous dis ça. Donc, première chose, à 80-90%, c'est une huile. Mais c'est pas juste une huile épaisse, ok? Donc, l'huile est responsable de la lubrification. Elle sert à lubrifier, à faire réduire le frottement, bien entendu, entre les surfaces. Puis, de base, quand elle sort un peu là, avec la pression, elle a le même rôle qu'une huile lubrifiante standard. Donc, par la suite, c'est là que toute la magie opère. On a un épaississant qui est environ 5 à 15% de la composition. C'est un composé chimique responsable de la tenue. Donc, c'est ça qui fait une éponge. Son rôle, c'est vraiment de conserver l'huile à l'intérieur de ce composé-là jusqu'à ce qu'elle soit requise pour lubrifier. Donc, quand je parle de requise, c'est jusqu'à ce qu'elle reçoive une pression puis qu'on lui demande de faire son rôle de lubrification. Et puis, par la suite, on a des additifs de 0 à 5%. Il y a toutes sortes d'additifs là, qui ont diverses caractéristiques qui complètent les propriétés lubrifiantes de l'huile de base, puis les améliorent. Exemple, on pourrait avoir un additif qui sert de protection contre l'usure, un autre qui va dire que ça va être une protection contre la rouille, etc. Donc, des fois, c'est difficile de savoir, est-ce que dans mon système ou à travers les composants que j'ai choisis, est-ce que on doit utiliser de l'huile ou de la graisse? Donc, je vais vous donner quelques indices qui vont vous guider pour faire votre choix, mais bien entendu, ça peut être très complexe quand même à choisir. Donc, voici quelques facteurs à considérer avant de faire votre choix. Lorsque vous avez des vitesses de rotation élevées, l'huile est vraiment un gros avantage comparativement à la graisse. Donc, à ce moment-là, on irait pour de l'huile, si la vitesse est importante. La dissipation de la chaleur, même chose comme je vous l'expliquais tantôt. Donc, l'huile a un avantage, elle dissipe beaucoup mieux la chaleur entre toute l'huile, alors que la graisse, ça va souvent être concentré sur la graisse qui touche à la pièce, où est-ce que la chaleur va se retrouver. Les risques de fuite, bien entendu, s'il y a des risques de fuite, avec l'huile, c'est beaucoup plus important que
que la graisse, étant donné que c'est très liquide. Et les coûts d'entretien de l'huile est souvent plus élevé parce que ça nécessite souvent un circuit complet, parce qu'il faut faire des changements parfois complets, alors que des fois la graisse c'est juste va me chercher le pistolet, puis sur le raccord donne 2 coups de pompe sur le graisseur, ou remplit la graisse jusqu'à rebord, alors que l'huile, ça va être souvent un procédé un peu plus complexe avec parfois souvent un filtre à l'huile, etc. Et l'évacuation des corps étrangers, l'huile a un avantage pour évacuer les corps étrangers, que ce soit à l'intérieur d'un filtre, bien entendu, ou le fait qu'il va tomber, exemple, disons, dans le fond. Donc, le corps étranger, s'il n'y a pas trop de pression ou de mouvement, ben, il va rester dans le fond. Et pour des systèmes que vous voudriez pas vraiment faire de maintenance, quelque chose comme ça, avec la graisse, c'est possible là, à ce moment-là de faire une lubrification qui va durer à vie, alors que ça va être très difficile dans l'huile. Donc voici quelques petits facteurs à considérer avant de faire un choix. Donc j'espère que ce petit vidéo va vous avoir aidé. Merci.